Okidou. Alors, bonjour tout le monde. Ben y joue à une autre édition de Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Je viens de recevoir un autre merveilleux colis d'un des merveilleux Kickstarter que je viens de commander. Ça fait longtemps que j'attends. Donc là, j'ai essayé une autre angle de vue. Fait que là, j'ai mon écran bleu ici, qui check là. À bas à droite, en bas à gauche, j'ai mon deuxième téléphone là, pour voir ici si tout va bien. Et j'ai mon écran principal en haut ici pour tout le monde. Donc, encore une fois, on va prendre le merveilleux petit couteau suisse avec Ben dessus. Merveilleux cadeau de Noël que j'ai reçu, by the way, là. Ça, là, meilleure affaire. Toujours bon d'avoir un couteau dans les poches. On sait jamais quand est-ce que ça peut être utile. Donc, on ouvre ça. Essayez de garder le suspense pendant que j'ai la boîte qui est à l'intérieur. Nous avons la styromousse. Donc, je vais. Ok, fait que là, je me suis avancé un sac. On va mettre la styromousse dans le sac en attendant. Comme ça, on ne l'échappera pas à terre. Et on a une belle petite affaire bleue. C'est beau. C'est quoi ça? Je sais c'est quoi. Distant Sky, Sleeping God. Je vais essayer de le mettre de l'autre côté. Distant Sky, Sleeping God. La suite de Sleeping God. Ben, c'est pas vraiment une suite, c'est un stand-alone que ça s'appelle. Donc, c'est une autre aventure. Cette fois-ci, au lieu d'avoir un bateau pogné sur une mer fracassée, séparée, on est dans un avion. Puis, on voyage une plus grande partie du monde. Je sais pas comment que le monde s'appelle. Et voilà. Distant Sky. Donc, nouveau Kickstarter. Ça, c'est la même affaire, comme je dis, de Sleeping God. Donc, c'est un jeu d'aventure sur plusieurs chapitres. C'est tourner ça pour qu'on voit plus. Oh, wow. Checkez ça comment c'est beau ici. Bon. On a dézoomé un peu, fait qu'on voit plus grand ici. On voit ici le beau, la belle map. Encore une fois dans un livre. Cette fois-ci, au lieu d'avoir 9 héros, on en a 5, je crois. Donc, dernier Kickstarter de Ryan Lockett. Je vais en faire un gameplay éventuellement. Mais là, présentement, on va continuer à ouvrir. Voir qu'est-ce qu'on a dans ce merveilleux Kickstarter-là. Si ça valait la peine de acheter. Je tiens à dire tout de suite que la plupart des jeux de Ryan Lockett, moi, j'ai toujours eu la peine de Kickstarter. Merveilleux artiste, pardon. Merveilleux historien. Il raconte des belles histoires dans ses jeux. Vraiment beau. Donc, je vais essayer de déplacer mon écran. Et voilà. Donc là, j'ai monté un petit peu mon écran principal, ma caméra principale. Comme ça va être plus près de moi. Ça, on va essayer de l'enlever là. Comme ça. Toi, tu es toujours là. Excellent. Fait que, on va ouvrir ça. Nouveau Kickstarter. C'est le fun. Donc, on a une boîte de quête complétée. Comme dans l'autre jeu. Donc, une fois qu'on a complété une quête, elle est disparue totalement. Donc, on ne peut plus la faire. Jusqu'à temps qu'on décide de reset le jeu. Donc, on va la construire tout de suite. Ensuite de ça, on a un petit livret noir qui est la map. La carte. Oh, c'est excellent. Des mines, un avion, une place pour atterrir, j'assume. Donc, on a ça ici. Encore une fois, on va se déplacer.
J'assume que la place où il y a l'avion, ça va être là qu'on va atterrir parce qu'au lieu d'avoir un bateau, on a un avion. Il y a des quêtes un peu partout. Ouh, wow! C'est merveilleux, c'est super beau. Encore une fois, ouh! On a un cimetière d'avions en haut ici. Bon, ça va être intéressant, allez voir. Après ça, on a un livret de Thunderstorm Isle. Oh, une extension. Oh, on a des histoires. C'est les histoires, on va pas les lire. C'est très bon. On a, oups, les Achievements Unlock. Donc, quand on a complété la game, on va cocher ce qu'on a. Puis, au fur et à mesure, on a 6 fins, 13 boss, 1 Rat King. Ouh. Des treasure maps, des cartes au trésor, des passagers, des totem lists, des cartes débarrées. Ouh. On a plein d'affaires à aller visiter, explorer. Il y a même un prix à 40 cents en bas. Donc ici, c'est... Oh. Ouh. On a une petite histoire N ici. Je ne sais pas c'est quoi ça. Notre petite carte, on va regarder ça. On a notre livre d'instructions. Comment jouer, comment placer ça. Avec une merveilleuse bande dessinée qui raconte un peu l'histoire. Avec les monstres, encore une fois. Excellent. Ouh. Okay. On a le merveilleux livre d'histoire. Donc, on va garder ça secret parce qu'il ne faut pas le voir. On a Distant Time, le livre des règles, qui va nous dire quoi faire, comment jouer, qu'est-ce qui se passe. On a un petit deck de cartes Thunder Isle, donc Adventure N, les cartes d'aventure qu'il ne faut pas regarder. On a des améliorations comme on avait dans Sleeping God, donc des habilités supplémentaires qu'on va pouvoir débloquer. On a un deuxième, fait qu'on a 2, un beau gros paquet. On a, encore une fois, notre deck de monstres. Deck de monstres. Beau monstre. Vraiment merveilleux. Super bien fait. On a les tokens. Les blessures. Les habilités. Différents types de tokens. Une petite boîte pour séparer ça. OK. On a... il y a des affaires là-dedans. Les autres cartes sont là. Les autres cartes sont là. Tout est ici. Tout est là. Donc, ces cartes-là, c'est... quoi? C'est des événements. Des affaires qu'on ne faut voir pas qu'on regarde trop proche. Donc, il va falloir que j'ouvre ça. Des cartes d'aventure. Des histoires. Des aventures. Il va falloir que j'ouvre ça sans regarder. Encore une fois, des aventures. Des quêtes. Et des quêtes encore une fois. Ok, ça va falloir que j'ouvre ça. Que je trie ça sans les regarder. Pour pouvoir y jouer éventuellement. On va mettre ça ici. On a des petits stands pour les personnes. Des marque-pages. Chose bizarre. Les dés. Ça joue avec des dés. Nos personnages, notre avion. Une montre. Compteur ici. L'argent. L'argent en métal, encore une fois. Un petit d'argent. Des sacs pour mettre toutes nos cochonneries. Après ça, on a notre Journey Log, notre livret de Journey. Nos histoires. Lorsqu'on va jouer, qu'est-ce qu'on va faire? Où c'est qu'on est? Les blessures, les quêtes qu'on va faire. Notre avancement au fur et à mesure qu'on va jouer. On a nos tokens. Ça doit être comme quand on pêchait. Fait qu'on a de la bouffe.
On a des torches. On a de la corde. On a plein d'affaires ici. Ok, on a une grosse affaire. Ça, c'est quoi? Event Stand, Turn on. Ok, notre plateau. Comment qu'on y joue. Comment qu'on va faire ça. Pourquoi on a recto verso? Plus 3, plus 2, plus 3, plus 2. Quand, travers. Ok. On a la même affaire recto verso. Ce que je trouve un peu bizarre. Je me semble que j'aurais aimé ça voir quelque chose de différent. Genre plus facile d'un côté et plus difficile de l'autre. On a les plateaux des personnages. Ils sont meilleurs que. Ils ont plus d'habilité que que Sleeping God habituel. En tout cas. Avec une petite histoire de chacun. Donc on a Claire Smith qui vient de Seattle. On a Ed Lowe de Honolulu. Avec de la viande, de la soupe, un genre de boisson, un genre de diamant, une genre de pierre. Avec les tokens de négatifs ici. Après ça, j'ai Ezarius Neal de Lucas City. Je sais pas c'est où. Il faudra qu'on utilise Google pour savoir si c'est une place qui existe ou si c'est quelque chose créé dans ce monde-là. C'est un personnage qu'on a ramassé. Jesse Wilder de San Francisco. Avec son petit bat de baseball et son animal de compagnie. On a d'autres tokens avec des plantes, des baies, des fleurs. Quelque chose d'intéressant. Et notre dernier personnage, Miguel Castillo de Havana. On n'a plus personne du Canada ici. On a des petits tokens avec des locations. Token grosse map avec des locations. Ça va être intéressant de savoir c'est quoi. Avec des petits tokens pour mes personnages. Et en dernier, Active Combat minimum 14 cartes, Combat Discard Unused. Fait que le combat, à ça, on a un plateau pour défausser ou c'est mettre notre carte. D'autres tokens d'action, d'autres tokens d'avion avec un ptérodactyle. Il faut que je les enlève. On a un petit ptérodactyle ici. C'est le fun. Puis ce que j'aime de ça, c'est que même l'intérieur de la boîte, elle souffre un peu. On a quand même un beau décor ici. C'est vraiment beau, c'est merveilleux. Ça rappelle genre une montagne, comme si tu venais de t'écraser. Bon ben, je vais trier ça, séparer ça, mettre ça dans les sacs. Puis, on va y faire un gameplay éventuellement. Fait que merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé cette vidéo, faites un like. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!